Hello! Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est notre deuxième vidéo spéciale Noël. On vous présente aujourd'hui deux DIY de sapins. Parce qu'on a voulu faire des sapins un peu plus originaux que les sapins qu'on achète dans les magasins et qu'on décore de guirlandes. Donc on va vous montrer deux sapins à faire de manière différente. Et aussi parce qu'ils sont plus petits et parfois on n'a pas énormément de place chez Voilà, on peut même les mettre dans la chambre. On vous laisse tout de suite avec les tutos. C'est parti! Et donc pour le premier sapin, vous allez avoir besoin de tout ce que vous voyez sur les images. D'abord, vous allez prendre le premier gabarit, moi c'est une bougie et c'est de diamètre 4,8 cm. Et donc vous allez tracer un trait autour de ce gabarit. Ensuite, vous découpez ce premier cercle. Puis vous allez faire un plus petit cercle au centre du premier cercle grâce à votre deuxième gabarit. Le mien est de 2 cm. Et vous allez découper le petit cercle. Et faites bien attention que quand vous commencez à découper, vous partez bien droit. Ensuite, quand vous avez vos deux anneaux, vous allez commencer à prendre la laine et faire un double nœud autour de l'anneau. Et vous pouvez commencer à passer la laine dans l'anneau. Quand vous avez fini la première couche, vous pouvez repasser une deuxième couche de laine. Et arrivé à la fin de la deuxième couche, refaites une troisième couche. Il faut bien que le pompon soit garni en fait. Puis, quand vous avez fini tout ça, tenez bien les liens de laine et vous allez commencer à couper entre les deux anneaux. Faites un double nœud avec un lien de laine qui passe entre les deux anneaux. Retirez les anneaux du pompon et puis voilà ce que ça donne. Ensuite, pour assembler les pompons sur le support en forme de cône, le mien est d'auteur de 43 cm, je prends du fil et une aiguille et je vais faire des trous dans le support pour pouvoir passer ensuite le fil dans le pompon et ensuite passer le fil dans les trous. Enfin, comme vous voyez sur les images, je crois qu'elles sont assez claires pour cela. Donc vous pouvez voir, en fait, je perce une première fois le support, je passe le fil dans le centre du pompon, je repasse le fil dans le trou que j'ai fait précédemment, et ensuite je passe et je refais la même chose. Ensuite, pour savoir où je place mes pompons, je place d'abord mon pompon sur le support et ensuite je fais un poinçon, je retire le pompon et je fais un trou parce que c'est beaucoup plus simple comme ça et ensuite je place mon pompon comme j'ai fait précédemment. À la fin ça va être très difficile, moi mon cône est creux mais à la fin je ne peux plus passer ma main et je ne peux plus faire de trou dans le support, donc d'abord avec le sommet je place le dernier pompon avec du scotch parce que c'est un peu plus simple comme ça et ensuite je prends les autres pompons et je vais faire un double nœud avec les liens des pompons. C'est pour ça que c'est important de bien laisser de la longueur des liens des pompons quand vous finissez le pompon. Puis je vais fixer le pompon avec de la colle à tissu. Si vous avez de la colle forte, attention à ne pas vous coller les doigts, ne faites pas comme moi, ne mettez pas à même le doigt la colle, mais mettez bien la colle directement sur le support. Et ensuite, je colle aussi les liens autour du support. Pour le pompon du sommet, je mets aussi de la colle tout au bout pour bien que ça tienne. Si vous avez des espaces entre les pompons, n'hésitez pas à les coller entre eux et mettre de la colle entre eux.
les liens qui dépassent des pompons, vous les coupez tous et vous coupez aussi les fils qui sont à l'intérieur du support pour pas qu'ils dépassent. Et voilà le résultat. On espère que ce premier DIY vous plaise. Et donc passons au deuxième sapin. Vous avez donc besoin également de tout ce que vous voyez sur les images. D'abord, vous prenez votre magazine. Ne faites pas attention au magazine Closer, c'est tout ce que Marion avait trouvé. Et vous prenez donc une première page, vous prenez le coin du haut de la page que vous allez plier sur la reliure. Ensuite, vous reprenez l'extrémité et vous faites pareil, vous pliez sur la reliure. Pour le bout qui dépasse, vous repliez par-dessus les pages pour pas que ça dépasse en fait. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, donc vous avez juste à suivre ce que fait Marion et le faire pour toutes les pages. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Et puis voilà, quand toutes les pages sont faites, vous allez retirer la couverture parce qu'elle est plus épaisse et on n'en a pas besoin. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Arrivé à cette étape, toutes les autres étapes sont facultatives. Mais Marion a décidé donc de peindre les pages en vert foncé et donc à mettre de la peinture sur toutes les pages, à l'intérieur et aussi sur les bords des pages. Si vous voulez un côté un peu plus destroy, n'hésitez pas à laisser toujours apparaître les images et les textes comme Marion le fait. Et donc voilà ce que ça donne à la fin avec la peinture. Vous pouvez aussi ajouter des paillettes lorsque la peinture est encore fraîche. Et donc voilà ce que ça donne avec les paillettes. Et ensuite, troisième étape, vous pouvez également ajouter des petites boules de Noël à votre sapin. Donc vous allez faire des petites encoches diagonalement et mettre les petites boules de Noël. Et puis, quatrième étape et dernière étape, Marion rajoute un petit nœud au sommet du sapin. Et donc voilà, c'est ici que les DIY se finissent. Voilà, la vidéo s'arrête ici, on espère que les tutos vous auront plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like à notre vidéo et à vous abonner parce que nous, ça nous fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que récemment nous avons créé notre page Facebook, donc n'hésitez pas à aller y mettre un j'aime pour être tenu au courant de toutes nos actualités. Et donc on vous fait de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye.